Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On va continuer le cours d'hier. C'est marqué dans la Torah, hein, Ani Adonai Rofecha. Je suis ton guérisseur. Avant de parler comment Akadosh Baruch Hu, il te guérit, viens, on va voir comment ton médecin il te guérit. Remarque que ton docteur il te guérit uniquement avec des médicaments qui sont amers. Est-ce qu'un jour ton docteur il t'a guéri avec des bonbons? Pas du tout. À qui on donne des médicaments douces? Uniquement à des enfants. Chez les adultes, ça n'existe pas des médicaments douces. Comme ça, Kadosh Baruch Hu aussi il te guérit. Hachem il dit, moi aussi je te guéris avec des médicaments qui sont amers. Parce que Hachem il te fait guérir, chas v'shalom, d'une tumeur, d'une opération grave. Avec quel médicament Hachem il te guérit de cette tumeur ou d'une opération, chas v'shalom? Avec un médicament amer, avec une épreuve. Tu traverses une épreuve avec ta femme. Hachem, il est en train de te sauver de quelque chose. Tu traverses une épreuve avec ton mari, avec un beau-frère, avec des beaux-parents. Tu insultes pas, parce que c'est Hachem qui est en train de te guérir. Tu réponds pas, parce que c'est un médicament qu'Hachem, il te guérit. Tu remarques que les enfants, des fois, ils veulent pas prendre des médicaments et par force, on leur met dans la bouche. C'est exactement toi quand tu n'acceptes pas une épreuve qu'Akadosh Baruch Hu il t'a donnée et tu te révoltes et tu cries. Et pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et etc. C'est exactement comme un enfant qui ne veut pas prendre le médicament. Tu as prêté de l'argent à ton beau-frère. Ton beau-père il t'a promis une somme d'argent pour le mariage, il ne te les a pas donnés. Tu répètes pas ça à ta femme. Tu dis pas à ta femme, ton père c'est un voleur, ton père il parle beaucoup, il ne fait rien. Ton père il a promis, ton beau-frère c'est un voleur. Je lui prêtais, il m'a dit pour un mois, ça fait 1 an et demi que je cours derrière. Tu branches pas pour la simple raison que c'est un médicament. Hachem, il est en train de te guérir d'une tumeur. Hachem, il est en train de te sauver de quelque chose de grave. Et si tu te tais, tu ne réagis pas, tu répètes pas à ta femme, tu racontes à personne, tu auras mis à part ça aussi le monde futur. Comme ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Akadosh. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer la lumière uniquement à travers l'obscurité que tu as traversée. L'épreuve que tu as traversée, tu n'as rien dit. C'est de là-bas que la lumière, elle va venir. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar Akadosh, c'est lui qui traverse l'obscurité avec un sourire sur son visage. Il verra une lumière. Tu traverses des années avec un mari pas facile, pas chaleureux, ferme, dur avec les enfants, et tu souris pendant toutes ces années-là. Akadosh Baruch Hu va te faire montrer une lumière dans ce monde et dans l'autre monde. Tu vas continuer à garder ton sourire. Il y a une femme, elle m'a dit la semaine dernière qu'Hachem et Tzilenu, ils ont découvert la maladie. Et au même moment, elle a découvert que son mari, il a une maîtresse. Cette femme, elle m'a dit, Rav, j'ai une question à vous demander. Pourquoi Hachem, il donne des claques? Pourquoi Hachem, il donne des coups? Pas avec espace. En même temps comme ça, la maladie et mon mari. Pourquoi il n'y a pas d'espace? Je lui dis, madame, détrompez-vous. Akadosh Baruch Hu, il vous a donné une claque et en même temps, il vous a donné le médicament, c'est ton mari. La claque, c'est la maladie qu'ils ont découvert. Le médicament, c'est ton mari. Si tu sauras comment gérer avec ton mari, ça va te guérir de ta maladie. Prie sur ton mari qui fasse tchouva. Pardonne-lui. Avraham Avinu aussi, il a prié pour Avimelech. Avimelech, il a kidnappé sa femme. Il a passé la nuit avec Sarah. Et Hachem, il oblige Avraham Avinu de faire une bracha à Avimelech parce qu'il avait des calculs dans les reins, comme ça c'est marqué dans la Torah.
Après qu'Abraham il a prié pour Avimelech, qu'est-ce qui s'est passé? Va Adonai pakad et Sarah. Akadosh Baruch Hu, il a donné à Sarah un enfant. Je lui dis, vous aussi, madame, Akadosh Baruch Hu, il va vous guérir. Akadosh Baruch Hu, il va se souvenir de vous. Et il va vous envoyer la réfoua. J'ai dit à cette femme, tu n'as pas reçu de claques en même temps. Tu veux des espaces entre les deux. Non, tu te trompes. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné le médicament, c'est ton mari, et la maladie, la claque. Dis à ton mari, tu veux partir par la porte, elle est toujours ouverte, je t'attendrai. Tu veux faire tchouva, reviens à la maison, je te pardonnerai. Rentre quand tu veux. La porte elle est ouverte. Tu ne te disputes pas avec lui, ni tu réclames la pension, rien, rien, rien. J'ai dit à cette femme, c'est le médicament de ta maladie. Allez faire tout ce qu'il faut faire. Tous les traitements chimio, uniquement pour montrer à tout le monde que ce n'est pas par miracle que vous avez guéri. Mais vous, vous sachez que vous allez guérir par l'épreuve que vous avez traversée avec votre mari et vous avez gardé le sourire sur votre visage. Et vous avez continué à prier pour lui. Et vous lui avez laissé la porte ouverte. Pour la simple raison que toute la lumière d'un juif, elle vient uniquement de l'obscurité qu'il est en train de traverser. Quand tu finiras de traverser cette obscurité, tu vas voir la grande lumière. Rabbeinu Yona dit, au moment que tu traverses cette obscurité, il faut que tu te renforces de garder le sourire sur ton visage. Il faut que tu te renforces, que ta femme, elle ne se rende pas compte de l'épreuve que tu es en train de traverser. Tu dois traverser cette obscurité avec Emouna. Et tu vas voir comment Akadosh Baruch Hu va t'envoyer la délivrance beaucoup plus vite que tu aurais cru. Rav Nachman mi Breslev dit, au moment qu'un homme, il sait gérer une épreuve, il transforme cette épreuve en simcha, il chante, il danse, il applaudit en pleine obscurité, en pleine épreuve, c'est la plus grande joie que tu peux faire à Hachem. Le plus grand plaisir que tu peux faire à Hachem, c'est que tu traverses une épreuve et tu souris, tu manges normal, tu dors normal. Ta femme, elle ne se rend même pas compte. Tu fumes pas comme un pompier, rien. Rav Nachman mi Breslev, il dit, Kilu iktir ktoret la Hachem. C'est comme si tu es en train de faire des encens pour Hachem. Hachem, il kiffe cette odeur-là. Tu sais comment tu peux savoir si quelqu'un il a le bitachon? Si tu vois quelqu'un qui est toujours joyeux, c'est quelqu'un qui a le bitachon. Rabbi Limelech, il dit, il faut que tu saches qu'il n'y a pas un péché plus grand de péché d'être triste. Il dit, Ve'afilu tochal chazir beyom kippourim, pachot chamur miliot daka be'atzvut. Il dit, même si tu manges de cochon en plein kippour, c'est grave, mais c'est encore moins grave de traverser une minute de tristesse. Il n'y a pas un péché pire dans la Torah de la tristesse. Comme ça, c'est marqué dans Noam Elimelech. C'est quoi une tristesse? C'est quoi être triste? Quand tu es triste, tu montres que tu n'es pas d'accord avec le problème qu'Hachem t'a envoyé. Tu montres par là qu'Hachem ne t'aime pas, qu'Hachem t'a fait du mal, qu'il n'y a pas de bien qui vient en Hachem. C'est une idolâtrie. Il faut que tu te mettes dans la tête que tout vient de Hachem. Et de Hachem, il n'y a que des bonnes choses qui viennent. Le problème que nous, on a l'habitude de faire quelque chose et Hachem, il fait autre chose. Alors, ça ne marche pas ensemble. Dans la Gemara, c'est rapporté, quand le soleil brille, elle fait deux choses en même temps, qui sont contradictoires. Quand le soleil, elle brille, et il y a quelqu'un qui est en train de laver son linge au bord de la rivière, comme à l'époque, alors le soleil, il fait blanchir la lessive, et il est en train de rendre noir le visage de celui qui lave cette lessive-là. La Gemara dit, tu remarques que le soleil,
En même temps, il fait deux choses qui sont différentes un de l'autre. Il fait blanchir le linge et il fait noircir le visage de celui qui lave le linge. Toi, c'est exactement la même chose. Chovat al-Vavot, c'est dit Rabbeinu Bechaye dans Shara Bitachon. Qu'est-ce qui veut dire le mot bitachon? Bitachon, c'est je suis sûr et certain que tout ce qui m'arrive, c'est d'Hachem et pour mon bien. Le monde, comment on l'appelle en hébreu? Olam. Olam, le monde. Pourquoi Olam? Lachon He'elem. He'elem, c'est caché. Le monde, il s'appelle caché. Pourquoi? Parce qu'ici, dans ce monde, il y a un jeu. Il y a un jeu cache-cache. Toute ta vie, c'est un jeu de cache-cache. Akadosh Baruch Hu, il se cache à travers ta belle-mère. Akadosh Baruch Hu, il se cache à travers ton beau-père. Akadosh Baruch Hu, il se cache à travers ton beau-frère, ton mari, ta femme. Et le jeu dans ce monde ici que nous, on se trouve, c'est de trouver Hachem. De trouver Hachem. Il dit Rabbeinu Bechaye, Akol Tov, Rakatov Nistar. Tout est bien, tout est bien. Mais seulement le bien, il est caché. Ton travail, c'est de découvrir le bien dans la chose que tu crois qu'elle est mal. Ta belle-mère, elle t'a dit un mot à travers. Elle t'a dit tes enfants, ils sont pas propres. La maison, elle n'est pas propre. Ça fait mal, surtout pour une femme. Mais il faut que tu cherches le bien qu'il y a dans ces paroles-là. Il faut que tu saches que c'est pas ta belle-mère qui t'a parlé, c'est Hachem qui te parle. Pourquoi nous, les Juifs, on s'appelle Israël? Marque Israël, marque comme ça, Yud Shin Resh. Plus loin, Aleph Lamed. Yachar El. C'est quoi un Juif? Que quand il lui arrive quelque chose, tout de suite il dit c'est d'Akadosh Baruch Hu. Il ne cherche pas à comprendre qui a fait cette chose. Pour lui, personne ne l'a fait, c'est Hachem qui l'a fait. Israël, c'est Yachar El. C'est pour ça que on nous appelle Israël. Il faut que tu saches que le but de ta venue dans ce monde, c'est pour une seule chose, savoir comment transformer la tristesse, l'anxiété en joie. Tu as entendu une mauvaise nouvelle, Chas v'Shalom, et tout de suite, tu sais comment transformer cette mauvaise nouvelle en bonne nouvelle. Ton père, il te dit, je ne te laisserai pas dans le testament la maison. Je laisserai à ton frère. Essaie de transformer cette mauvaise nouvelle en quelque chose de joyeux. Tu dois dire, merci Hachem. Peut-être tu m'as sauvé d'une opération, Chas v'Shalom. Ou tu peux dire merci Hachem. Peut-être tu veux me donner une maison beaucoup mieux que celle que mon père il a laissée à mon frère. Quand tu entends une mauvaise nouvelle et tu cherches la bonne chose qu'il y a dedans et tu l'as dit, c'est la plus grande joie que tu peux faire à Hachem. Comme on a dit tout à l'heure, Rav Nachman Mibreslev dit que c'est ça comme si tu fais Ktoret, des encens à Hachem. Un homme qui est d'accord de traverser des épreuves comme ça, hein, c'est marqué dans Orchot Sadikim, il n'aura pas de soucis. Il ne va pas sentir cette épreuve. Parce que lui, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné pour son bien. Mais c'est lui qui s'inquiète pour chaque chose. À la fin, jamais il aura le repos, jamais il aura, euh, jamais il va être calme, zen. Toujours il va être essayer à comprendre le pourquoi de quoi. Il y a des gens que le docteur il leur dit, j'ai vu quelque chose de louche dans les radios, dans l'IRM. J'aimerais que tu fasses encore des analyses un peu plus approfondies. Tu vois, ce bonhomme, il devient pâle, anxieux, il dort pas les nuits tant qu'il n'a pas reçu les résultats. Il n'est pas calme. Ça peut arriver à des personnes qui sont religieux, qui étudient la Torah toute la journée. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils vont au collège, mais ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi tu as peur? Tu étudies la Torah 20 ans, 30 ans. De quoi tu as peur? Parce qu'ils ont étudié la Torah, mais ils n'ont pas étudié qui est Hachem.
Jamais ils ont su qu'Hachem, il est bon. Chaque juif simple, il sait qu'Hachem, il est bon. Toi, tu étudies 30 ans dans un collège Gemara et tu ne connais pas Hachem. Il faut que tu saches qu'à travers les études de la Torah, de Gemara, Mefarshim, tu ne pourras pas apprendre la Emouna. La Emouna, c'est une autre matière, c'est pas Gemara, c'est une autre matière, c'est à part. Tu peux étudier la Torah pendant 30 ans, et dès que quelqu'un il t'écrase sur le doigt de pied, et tu commences à t'énerver. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Hachem. Quand tu ne connais pas Hachem, chaque chose qui te dérange, quelqu'un il fait quelque chose, tu te mets en colère. Certes, tu dois connaître la Gemara très très bien, tu dois connaître les Mefarshim, tu dois connaître les Rishonim, Achronim, tu dois connaître très très bien. Mais Hachem, tu ne le connais pas. Les gens qui ne connaissent pas Hachem, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Va au parking à l'hôpital Hachem Tzidono. Va. Il n'y a pas où se garer. Il n'y a pas où se garer. Tout est rempli. Les hôpitaux, ils sont tous remplis. Pas de corona. Pas du corona, c'est du n'importe quoi. Les hôpitaux, il n'y a pas où se garer. Ils sont remplis de quoi? Ils sont remplis des gens qui ont des problèmes dans la tête, des peurs, d'anxiété. Va voir à Sainte-Anne qu'est-ce qui se passe là-bas. Tous y vivent avec des peurs, avec des inquiétudes. Parce qu'ils n'ont pas la Emouna, ils n'ont pas le bitachon, que tout il vient de Hachem, et c'est dommage. C'est dommage. Il faut que tu saches, de nos jours, aujourd'hui, on fait des mitzvot et on a la possibilité de faire des mitzvot mieux qu'avant. Aujourd'hui, il faut que tu saches que toi, tu as un étrog à Sukkot, 1000 fois plus kasher que l'étrog que le Benishra, il avait. Aujourd'hui, il faut que tu saches que les tefilines que tu as, ils sont 1000 fois mieux que les tefilines qu'Achafetz Chaim il a porté. Tu imagines, tes tefilines, ils sont beaucoup mieux que celles d'Achafetz Chaim. À l'époque d'Achafetz Chaim, ils n'avaient pas tous les appareils pour faire les tefilines carrés. La couture, à l'époque d'Achafetz Chaim, il n'était pas mi bait les bait, c'était pas la même chose. À l'époque de Ben Ishraï, comme ça il raconte le Ben Ishraï, que tous les habitants de la ville Bagdad, ils avaient un seul étrog. Et pendant les 7 jours, ils l'ont utilisé. Et à la fin des Sukkot, cet étrog, et il devenait comme une éponge, tellement ils l'ont touché. Il faut que tu saches, aujourd'hui, ton fils, aujourd'hui, il a un étrog beaucoup mieux que celui qu'à Ben Ishraï il avait. Aujourd'hui, tu achètes des tzitzit katan. Il ne se déchire jamais. Est-ce que tu as vu un jour qu'un tzitzit katan il s'est déchiré? Jamais. Ouvre Shulchan Aruch. Plusieurs fois, il répète Maran. Et il dit, celui qui le tzitzit, il est déchiré, alors il doit faire ci. Assez velomina, assez moucha. Combien de fois le Shulchan Aruch il répète ça? Parce qu'à l'époque, la qualité des choses, ils n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la qualité, le hidour qu'on a aujourd'hui, il est beaucoup mieux que l'époque. À l'époque, qui il avait un tzitzit en lin? Un Chazon Ish, il n'avait pas de tzitzit tsemer rechelim, il n'avait pas. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a une abondance. Aujourd'hui, dans chaque porte, tu mets une mezouza. À l'époque, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, n'importe quelle synagogue, ils ont au bas mot 10 sifrei Torah. Aujourd'hui, tu peux acheter un livre de Torah, un livre des études, avec 5 euros, encore moins cher qu'un sandwich tunisien. Comment c'est possible? Aujourd'hui, on a une abondance. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la émouna. On n'a pas l'oxygène. L'essentiel, on n'a pas. Tu peux avoir une très très belle voiture, mais tu n'as pas de l'essence. Tu peux rien faire. On n'a pas la simcha. On n'a pas la joie. On se dispute, on s'accroche, on se met en colère pour des bêtises. On est rancunier. Le mari, il n'est pas content de sa femme. La femme, elle n'est pas contente de mari. On n'est pas content de notre gendre. On n'est pas content de notre belle-fille. Pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a pas la simcha. Il faut que tu te souviens toujours que toute la lumière que tu vas recevoir, c'est uniquement à partir du moment que tu as traversé l'obscurité avec un sourire.
Il faut que tu saches qu'il n'y a pas de mal qui vient de Hachem, il n'y a que de bien qui vient de Hachem. Alors garde ton sourire, Bezrat Hachem, garde de la simcha, et c'est le plus grand plaisir que tu peux faire à Hachem, et tu vas voir comment Hachem il va t'envoyer la lumière très vite. On va s'arrêter là, je ne veux pas que ça soit très long, je t'embrasse très fort, Yom Tov, Bracha Ve'atzlacha, et Kol Tov.